Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité Investissement dans laquelle on va parler foot et dans laquelle on va parler crypto-monnaie. Oui, Lionel Messi et son optimisation fiscale en France à travers la technique de la crypto-monnaie utilisée par le PSG. Avant de commencer notre vidéo, comme à notre habitude, les rappels habituels. Les secrets de la fiscalité française, nous avons intégré dans les secrets de la fiscalité française un programme gratuit que vous trouverez dans valeur gratuite dans la description. Une partie sur les crypto-monnaies pour faire baisser son IS, son impôt sur les sociétés en France. Est-ce efficace? Vous aurez la réponse dans le programme, c'est entièrement gratuit. Et également la newsletter du samedi qui va être complètement restructurée pour apporter plus de valeur sur la vidéo de la semaine. Donc samedi, nous ferons encore plus de valeur sur cette vidéo. L'inscription, elle est gratuite, c'est de la valeur sans publicité. N'hésitez pas à vous inscrire, cela permet d'aller plus loin sur les vidéos YouTube. Également, le French Entrepreneur, la 3e mise à jour du programme sera effectuée d'ici le 31 décembre 2021, avec une partie sur les crypto-monnaies, notamment leur réinvestissement au sein de sociétés de manière optimale. N'hésitez pas à le rejoindre, le lien se trouve dans la description, ainsi que la Crypto Mastery, notre programme dédié à la fiscalité des crypto-monnaies, qui passera en V2 en février 2022 pour prendre en compte les nouvelles lois qui apparaîtront au 1er janvier 2022. Donc, concernant l'introduction, en août 2021, c'est l'annonce choc pour tous les fans de foot. Lionel Messi, la rockstar du Barça, suit le chemin de Manuel Valls, notre ancien Premier ministre, en quittant la capitale catalane de Barcelone pour rejoindre Paris et son club, le Paris Saint-Germain. Dans l'actualité encore plus récente, il a d'ailleurs reçu son 7e ballon d'or. Est-ce que cela fait de lui le meilleur joueur de foot du monde? N'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires. Et si selon toi, ce n'est pas le cas, qui l'aurait mérité plus que lui? C'est toujours intéressant. Mais si Messi a quitté Barcelone, ce n'est pas pour un soudain amour de Paris, ni de la politique d'Anne Hidalgo pour rendre Paris une ville ultra agréable à vivre, notamment quand vous avez une voiture, mais c'est principalement pour des raisons financières de son ancien club. En effet, son ancien club, le Barça, a été obligé de se séparer de Lionel Messi pour réduire sa masse salariale en raison d'un trop fort endettement. Quand on parle de trop fort endettement, on parle tout de même de 1,2 milliard d'euros d'endettement, dont 500 millions supplémentaires uniquement sur la saison 2020-2021. Donc ils avaient besoin de faire quelques économies et se séparer de Lionel était une bonne économie. Donc Lionel Messi s'est retrouvé à Paris et pas avec un simple SMIC, comme tu peux t'en douter, ni avec un statut freelance en auto-entreprise sur le côté. Le PSG, pour le recruter, il a dû allonger beaucoup. Et je vais rien t'apprendre à ce niveau-là. En France, et ce n'est pas nouveau, nous avons l'équation mathématique suivante. Lorsque nous avons une grosse rémunération, cela veut dire également une grosse imposition. Ça fait une rime, c'est parfait. Ce qui entraîne, les gros salaires entraînent le plus haut taux au barème progressif de l'imposition sur l'ensemble des revenus, y compris immobilier par exemple. Donc vous êtes taxé au maximum. Et également, d'un point de vue société, qui dit gros salaire, va dire également très grosse charge sociale. Bon, Lionel Messi va sans doute bénéficier d'un régime fiscal très avantageux qui est le régime fiscal des impatriés, qui ressemble de plus ou moins loin au fameux tax ruling de 30% que nous avons aux Pays-Bas lorsque nous venons de l'étranger et que nous sommes recrutés par une entreprise locale. Le système est quasiment similaire. Pour donner un exemple, il va être exonéré d'impôt sur la fortune immobilière sur ses biens étrangers pendant 5 ans. Il devra l'impôt sur la fortune immobilière uniquement sur ses biens français, tandis qu'un résident fiscal français doit l'impôt sur la fortune immobilière sur l'ensemble de son patrimoine, y compris le patrimoine détenu à l'étranger. Si vous voulez une vidéo sur le sujet du régime des impatriés avec plus d'informations, n'hésite surtout pas à mettre impatrié dans les commentaires. Je ne sais pas si c'est un sujet qui vous intéresse. Et Lionel Messi, ce n'est pas un lapin de 6 semaines, c'est un joueur. Et quand je dis un joueur, un très grand joueur et pas uniquement de foot. Les impôts, c'est tabou, on en viendra tous à bout. Blague à part, Lionel Messi, il a déjà fait preuve d'une ingéniosité fiscale, disons, un peu limite, qui est plus proche de la Maxensus Law School dans la ville de Rigotigna en Italie, que l'ingéniosité fiscale d'Apple ou Amazon, puisque ce dernier, il a été quand même condamné à 21 mois de prison avec sursis auparavant par les autorités fiscales espagnoles. Le Barça lui a gentiment payé son ardoise fiscale. C'est très pratique, c'est pas mal.
Mais en plus du très favorable statut des impatriés dont il va presque sans aucun doute bénéficier, une partie de sa rémunération va lui être versée en crypto-monnaie. Effectivement, Lionel Messi va recevoir une partie de sa rémunération en Tchecoin. Non, je déconne. Il va recevoir une partie de sa rémunération en monnaie virtuelle locale du PSG, le PSG Fan Token, qui est la crypto-monnaie maison du PSG qui va permettre aux fans du PSG d'interagir. Et d'ailleurs, à l'occasion du recrutement de Lionel Messi, le PSG Fan Token a pris de la valeur. Et comme le PSG est en quelque sorte la Fed, la banque centrale du token PSG, il va pouvoir faire tourner la planche à token. Un peu comme Jérôme Powell aux États-Unis le fait avec la Réserve fédérale. Lui, il fait tourner la planche à billets en dollars outre-Atlantique. Le PSG pourra faire tourner la planche à token. Donc, en gros, plusieurs options vont s'offrir au PSG. Faire tourner la planche à token pour rémunérer Lionel en diluant en quelque sorte le cours et en entraînant un affaiblissement de ce dernier. C'est-à-dire, par exemple, émettre de nouveaux tokens PSG Fan Token. Ils vont également pouvoir utiliser une partie du stock initial conservé. On va le voir ensuite. Ou ils vont pouvoir tout simplement racheter leurs propres tokens pour éviter une dilution. Charles Prats, qui est un magistrat qui a écrit Le Cartel des fraudes 2, un excellent livre dont je te partagerai le lien Amazon, et ce sans affiliation tellement le livre est intéressant, explique que d'après Coinbase, à la date de parution du livre qui est très récent, un peu moins de 3 millions de tokens PSG étaient en circulation. S'il y a des personnes qui savent où aller trouver l'information, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires si ces chiffres ne sont plus d'actualité. À l'époque, c'était 2 906 330 pour être précis. Je n'ai pas actualisé ces chiffres, donc me prends pas sur ces chiffres. Le PSG, quant à lui, a émis 20 millions de tokens, ce qui lui laisse en quelque sorte en réserve 17 millions de tokens. Donc, filer du token à Messi ne coûte pas grand-chose au PSG, pour ne pas dire rien du tout. Surtout que l'arrivée de Messi au PSG a fait décoller la valeur de ce token. On te rémunère en crypto, tu dis oui, le prix augmente, tout le monde est gagnant, un win-win strictement pour tout le monde. C'est toujours mieux que recevoir des euros, puisque votre arrivée va faire augmenter la valeur. Et le FC Barcelone, quant à lui, l'ancien club de Messi, il avait fait exactement la même chose. Il y avait 3,5 millions en circulation pour 40 millions d'émis, ce qui fait une grosse réserve non émise. Mais au-delà de la bonne affaire financière que Lionel a fait, il y a également une bonne affaire fiscale derrière tout cela. Lionel est en quelque sorte un précurseur en la matière, vu que les crypto-monnaies en France, et ça tu le sais aussi bien que moi, ne sont imposées que lorsque nous achetons un bien ou un service, ou que nous l'échangeons en fiat. En fiat, c'est la monnaie réelle, c'est pas la voiture, pour reprendre l'expression de Charles Prats. Ils auraient mieux fait d'appeler ça des Lamborghini, ça aurait fait mieux d'un point de vue marketing. La détention de crypto-monnaie n'est pas imposable. Lionel Messi, quand on dit qu'il est précurseur, c'est en quelque sorte que cela va être suivi de très près par l'administration fiscale et notamment l'URSSAF. L'URSSAF, vous la connaissez, notamment si vous avez été auto-entrepreneur, qui n'hésitera pas à lui mettre un carton rouge si nécessaire pour une petite référence footballistique. Notamment, ce qui va pouvoir être fait, c'est reconsidérer les tokens PSG comme des avantages en nature et considérer cette manne comme un avantage en nature pour l'assujettir en quelque sorte aux charges sociales qui picotent un peu en France selon le format de société que vous êtes ou lorsque vous avez des employés. Mais également, si le traitement est favorable et qu'il tient face à l'administration fiscale, il ne fait nul doute que les grands patrons vont avoir leur bonus, comme les traders, qui vont être versés en crypto-monnaie, car cela va procurer un énorme avantage, parce que vous n'êtes pas assujetti à l'impôt immédiatement, c'est-à-dire que vous avez un différé d'imposition. Et notamment, ça va vous permettre de le réinvestir d'une manière optimale, on le verra dans le French Entrepreneur pour ceux que ça intéresse, je sais que c'est une question que nous avons souvent, ça va être une opportunité énorme. Et il suffira de convertir cela en stablecoin pour éviter la volatilité et le tour est joué. C'est exactement ce que vous faites. Et ensuite, un petit billet de train vers la Suisse, par exemple, à quelques heures de Paris, ou même vers l'Allemagne. Et on évite la taxation puisque les crypto-monnaies ne sont pas visées par l'exit tax en France, du moins pour l'instant. Je reste
cependant personnellement très attentif à la possibilité d'appliquer la notion d'abus de droit pour faire échec à une domiciliation motivée par des raisons uniquement fiscales dans le cadre d'une expatriation pour encaisser uniquement ses plus-values à l'étranger. Je l'explique sommairement dans la Crypto Mastery pour ceux qui y sont dessus. Je l'expliquerai plus en détail dans la future V3 du Borderless Entrepreneur qui aura une partie crypto-monnaie pour l'expatriation. Donc, il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte. Il est temps pour moi de conclure. C'est souvent avec les méthodes les plus simples que nous arrivons aux résultats les plus efficaces. Chaque investisseur crypto, ils appliquent la même optimisation fiscale que Lionel. C'est juste fait à un niveau un peu plus grand pour Lionel Messi, comme tu peux t'en douter. Cette tentative du PSG est très intéressante pour savoir comment vont être traitées les attributions de crypto en complément de rémunération. Est-ce qu'ils vont être assujettis aux charges sociales ou non? Et peut-être que dans les rapports futurs de LVMH, on verra que Bernard Arnault se verse une partie en token local. On peut imaginer un LVMH, ils en ont déjà fait sur le Dom Pérignon. Si un sujet sur les NFT t'intéresse, on va faire intervenir des personnes qui sont dans ce domaine sur la chaîne lors d'un live pour avoir plus d'informations. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner à la chaîne et à partager la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. On se retrouve dans la newsletter du samedi pour aller plus en détail sur cette vidéo et sur les possibilités offertes par la crypto-monnaie en France. Ciao, ciao!